Bonjour, Chronique de la Béquille, c'est le service de presse, le 51e. Mais je peux plus mettre le pied dehors, je peux plus mettre même le pied par terre, mais au moins, il me reste ça, il me reste vous. On y va. Et puis, ils sont hyper gentils, ils m'en envoient quand même des bouquins, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais au moins, ça ouvre sur l'extérieur. Histoire parallèle du cinéma. Et Lovecraft, histoire new-yorkaise. Ah bah alors ça c'est marrant parce que c'est pas celui-là que j'attendais. J'attendais dans la même collection de mon tiers-livre éditeur parce que là aussi, en ce moment, qu'est-ce que ça fait du bien, j'ai le temps de m'y remettre. Et je veux faire des livres audio, tout ça. Au moins, l'avantage des métiers de plumitif avec Internet, c'est qu'on peut bosser chez soi. Alors ça, celui-là, c'est un sacré collector, parce que donc j'attendais Berlin 1988, bon, il n'est pas encore arrivé, je croyais que c'était ça qui était dans l'enveloppe, c'est les exemplaires justificatifs, mais alors celui-ci, Lovecraft, 3 histoires new-yorkaises, j'ai repris lui, vous savez, que j'ai aussi publié en bilingue, pour ceux qui sont vraiment accros, mais je pensais que c'était bien de rassembler les 3 histoires de New York, Un air glacial et Horror à Red Hawk. Et alors, l'aventure, c'est que ce bouquin, donc ça a été mis en distribution, la preuve, je le reçois, il existe, et après, Amazon me demande de prouver que ces textes étaient bien initialement dans le domaine public, et puis ensuite, il me redemande encore un autre truc, il n'y a pas la date de décès du traducteur. Je suis en mauvais état avec mes béquilles. Mais quand même peut-être pas à ce point-là. Et donc depuis, ce livre est reparti dans les limbes de l'attente. Je vous ferai signe quand il nous reviendra. Au moins, il aura existé en un exemplaire. Des fois, j'ai un peu par-dessus la carafe de ces trucs-là. Histoire parallèle du cinéma. Alors c'est le 3e qu'on sort, c'est parti comme ça sur un coup de tête au départ, c'était entrer dans des maisons inconnues, ce travail qu'on avait fait à partir d'un livre de Christian Garcin du même titre, et puis ensuite un très bel atelier collectif qui s'est développé sur le site à partir d'une page de Pérec, on ne pense pas assez aux escaliers, donc qu'est-ce que narrativement on peut explorer ça. Alors le 3e, j'ai l'impression que je sais quand même un petit peu mieux maintenant faire du livre, dans la présentation graphique, dans l'organisation. Il y a une table des auteurs au début en vrac, ensuite on les retrouve associés chacun au texte qu'ils ont écrit. Donc cette proposition, elle était très simple, elle partait aussi d'une idée très belle de Georges Perec. J'ai 3 souvenirs d'école. Comment dans la profusion et toute la durée de l'école, on peut avoir seulement 3 souvenirs d'école. Et partant de là, donc chacun met des petits hashtags, la ville, l'année, et 3 souvenirs liés au cinéma. Donc comme on a toute la pyramide des âges dans cet atelier, bon, c'est parti comme ça. Moi, j'ai mis les miens aussi. J'ai fait une petite postface. Évidemment, je suis de 1953, assez vieux tout ça. Les premiers souvenirs, c'est le camion qui, une fois par mois, venait devant la salle des fêtes de Saint-Michel-en-Lerme avec ses gradas, ses trucs, ses appareils. Et par contre, là, j'ai pas de souvenir. Par contre, j'ai souvenir beaucoup plus entre la 6e et la 3e, quand on habitait à Civray, dans la Vienne, et l'issue de secours du cinéma Le Paris donnait sur une espèce de boyau qu'on avait à l'arrière du garage pour laver les voitures. Et le dimanche, d'abord, cette sortie de secours, souvent, il l'ouvrait pour aérer. Il y avait toutes ces odeurs de tabac enfumé dans les salles qui sortaient. Il y avait cet écran qui était immuablement fixe. C'est-à-dire que sur l'écran, il y avait les publicités des commerçants du village, dont la nôtre. Et puis, le dimanche, avec mon frangin, Pierre, on tournait en vélo. Dans le garage, c'était notre terrain de jeu, notre terrain d'exploration. Les premières clopes fumées dans les boîtes à gants des voitures des clientes. Et à force de passer, c'était le même film qui repassait tous les dimanches. Mais on n'avait pas le droit, nous, les gamins, d'aller voir le film au cinéma Le Paris. On était trop jeunes. Et donc, en vélo, je me souviens, on s'appuyait contre la porte de secours, on entendait les dialogues, les trucs. Et donc, toute cette culture filmique nous est venue par la bande-son. Culture filmique, des films qui pouvaient être distribués dans un village de la Vienne,
en 1965-1966, c'était pas encore les films rock'n'roll qui déballaient. Ça, j'ai fait cette éducation-là plus tard, hein, interne en terminale à Poitiers. Il y avait un ciné-club le mercredi après-midi en ville, enfin un ciné, ce qu'on appelle maintenant art et essai, où c'est là où tout d'un coup, Pasolini, Fellini et d'autres. Alors c'était l'aventure que j'ai voulu faire, et tout d'un coup, c'était pas au terme de l'atelier, je crois que c'était la 3e séance, ou la 2e, et j'ai eu l'impression que, waouh, là, on est en train de faire un livre. Bon, voilà, le livre existe, 180 pages. Il y a 69 contributeurs et contributrices. Il suffit d'un clic sur le site, il arrive chez vous directement en 48 heures. Alors, qu'est-ce que ça change pour moi? Ça change que maintenant, je pense qu'on peut, après 3 bouquins dans cette collection, se dire, on part dans un atelier avec l'idée de faire un livre. Et qu'en plus, on n'est pas limité dans le volume. Alors, je suis parti en ce moment, ça fait 15 jours là, que je cogite sur ce qu'on va appeler atelier d'été. Alors, beaucoup m'ont déjà envoyé leur truc, disant j'en suis, on va être nombreux. Et l'idée, ce serait de faire non pas une séance, vos contributions, une proposition, vos contributions, mais une forme flux, une forme continue. Moi, j'envoie des propositions. Par exemple, il n'y aura pas une proposition de départ. Dans plusieurs propositions, il y aura « Ah, celle-ci peut servir de point de départ ». Et puis, disons du 15 juin au 15 septembre, vous alimentez vos textes. Le titre, il est tout simple, « Construire une ville avec des mots ». Et j'en démordrai pas. Alors depuis quelque temps, je suis dans ces livres-villes. Le plus emblématique pour moi, c'est Carlos Williams Patterson, parce que dans ce Patterson, on est dans une démarche poésie, mais il y a énormément de cut-up, de personnages, de faits divers, de bribes de journaux. C'est un livre-monde, même s'il est extrêmement tenu. Dans livre-monde, alors on a Alan Moore, là on est dans la culture anglaise, culture beaucoup plus pop, c'est traduit par Claros, c'est un monument complètement dingue. Et hyper massif, hyper compact, mais il y a quoi? Il y a 400, 500 entrées différentes de chaque fois sur des personnages, sur une action, sur un truc, sur un machin qui s'est passé. On n'est pas dans mon monde de l'imaginaire, mais sur l'idée de ville, ouais, il y en a d'autres, hein, le Faulkner, etc. Et je reparcours aussi pas mal les 900 pages du Capital de Kenneth Goldsmith. Vous savez que Walter Benjamin a fait ce monument qui s'appelle Paris, capitale du 19e siècle, les passages, Passagenwerk. Alors Kenny reprend ça avec sa façon ironique, New York, capitale du 20e siècle. Mais là, il y a le cinéma, il y a la pub, il y a les transports, etc. etc. Alors lui aussi, c'est tout en cut-up, il n'a pas écrit une ligne de son livre, mais précisément parce que chaque truc est un cut-up, chaque truc nous donne aussi des pistes d'entrée. Alors tout ça, c'est pris, je revisite pas mal une collection qui est un peu centrale aux US, s'appelle Now Right, où chaque truc thème, il y a science-fiction, fantasy, non-fiction, polar, et puis littérature, tout simplement. C'est le premier que j'ai lu, ça doit être celui-là. Non, c'est pas celui-ci. Fiction Writing Exercise of Today's Best Writers and Teachers. Alors, on n'est pas dans des gens qui m'intéressent forcément au premier chef, mais chaque participant dans une collection dit un de ses exercices préférés. Bon, c'est très excitant pour l'imaginaire. Voilà, ça va partir. Moi, j'aurai chaque fois une petite vidéo. La première, je suis prêt à faire. Je les mettrai à mon rythme, tranquillement. Ça tombe bien. Béquilles sont là, je vais avoir du temps cet été, quoi que ce soit que je fasse, voyage ou pas voyage. Ça travaille lourd la tête, mais de toute façon, pour moi, c'est une entreprise. On va changer quelque chose. J'en dis pas plus. On ouvre les autres livres. Mais qu'est-ce que je suis fier maintenant d'arriver à ce truc-là. Je sais faire des livres. Alors évidemment, je tombe pas de la dernière pluie. Le premier qui m'a initié à ça, c'était un gars qui s'appelait Cap Denac, qui était le compo fabricant des éditions de Minuit dans les années 80. J'ai eu le temps d'apprendre ce que c'est que la typo. Je pratique avec les étudiants constamment le print et tout ça. Il se passe quelque chose depuis quelques années, c'est que ce qu'on travaille sur l'ergonomie de nos pages web et les graphismes de nos pages web, maintenant c'est ce qui sert de modèle à l'édition traditionnelle. Par exemple, au Seuil, après le livre, ils ont repris dans la maquette graphique la maquette que j'avais sur le blog, etc. etc. Donc, ouais, envie maintenant que cette expérience-là, on ne met pas l'atelier d'écriture en premier, on dit cet été, même si on est 120, 130, on fait un livre.
et ça a marché. Paul, c'est bien rare que Paul m'envoie des livres. Leslie Kaplan, mai 68, le chaos peut être un chantier. Merci Leslie, touché qu'elle me l'envoie. J'ai pas eu le temps d'aller, évidemment, je peux même pas aller en librairie. Leslie, elle a 50 plus que moi. C'est-à-dire que moi, en mai 68, j'avais 15 ans, elle en avait 20, et c'est ce qui a déterminé le fait qu'ensuite, elle s'est embauchée dans les usines, dans ces mouvements maoïstes des établis. C'est ce qui a donné 10 ans après l'Excel-usine. On a souvent dit que mai 68 a été une prise de parole. Les murs ont la parole, etc. C'est vrai. On a pris la parole comme on a pris la Bastille, Michel de Certeau. Les murs ont la parole, ce sont tous les graffitis. Plutôt la vie. Cache-toi, objet. La beauté est dans la rue. Le respect se perd, n'allez pas le rechercher. Consommez moins, vous vivrez mieux. Et tous ces graffitis, ça veut dire quoi? Quelle parole a été libérée en mai 68? Qu'est-ce que c'est parler? Parler vraiment? Parler à quelqu'un? Un dialogue, c'est quoi? Pour aborder ces questions, je commencerai par parler du silence. C'était le silence sur la torture pendant la guerre en Algérie, avec des livres interdits qui circulaient sous le manteau, comme les questions d'Henri Alleg, le déserteur de Maurienne. C'était le silence des travailleurs immigrés dans les bidonvilles nanterres, banlieue sud. Dans les deux cas, découverte pour l'adolescente que j'étais, choc et révolte. Il ne faut pas parler de ça. La torture, avait dit la mère d'une amie dont le fils était sous les drapeaux, et j'avais entendu, il faut arrêter la pensée, s'arrêter de penser. Ce silence était lié au colonialisme, renvoyé au silence sur la France pendant l'occupation. C'était le mythe gaulliste de tout le monde résistant, voir Hiroshima mon amour, et la photo de Kappa, la femme tondue qui se fraye difficilement un chemin dans la rue entourée de gens hilars. C'était un silence sur la misère. C'était aussi le silence sur l'avenir de la jeunesse. Quel avenir autre que de travailler dans l'industrie ou dans la pub, se rappeler les combats de l'UNEF. Il y en a 75 pages comme ça. Leslie, c'est pas du genre à en rajouter. L'explosion, j'avais de toute façon rendez-vous avec ce livre. Buée sur les lunettes. Le temps qu'il fait. Là, j'ai souvent des copains qui publient là. Denis Montebello. Montebello, on en a eu un il y a 3 semaines. Bernard Bourrit, ou Bourrit. Montaigne, pensée frivole et vaines écorces. C'est quelqu'un que je ne connais pas. C'est des fragments. La saine activité mentale ne se définit pas seulement par la justesse de ses opérations logiques. À chaque gibier, son allure, sa vigueur, sa férocité, sa volonté, de même pour la maladie, afin qu'elle disparaisse. Il ne faut point couper sa source, mais au contraire, lui donner passage. Montaigne, dans les conditions d'immobilité où je suis, je me promettais ça comme grand plaisir. Je l'ai évidemment sur le téléphone, j'ai mon vieux Pléiade. Donc ça va accompagner la relecture de Montaigne. Je ne sais pas qui c'est du tout Bernard Bourrit. Inconnu dans les réseaux, c'est pas grave. Oh, revue poétique du Seuil. Ça fait plus de 10 ans qu'il me l'envoie. Chaque fois que je dis ça m'intéresse pas, j'ai arrêté de me l'envoyer, etc. Mais c'est payé par le CNRS ou je sais pas quoi. Je fais par ordre de taille des croissants. Un mot. Jacques Ancet, voir venir, laisser dire. Jacques Ancet, c'est que c'est un grand, c'est quelqu'un que j'étais très content d'avoir, moi quelqu'un que j'ai... Jacques Ancet, c'est un grand, moi quelqu'un qui a beaucoup compté dès la découverte dans les années 80. Pas digraphe, je crois que c'était texte Flammarion, l'incessant. Et je l'avais accueilli à Publi.net et je crois que Publi continue de retravailler avec Jacques sur la republication de ses livres. Le printemps, comment en parler avec les cris, les détonations, le fracas des bombes. Et pourtant, comment ne pas en parler, l'air, devenu si limpide, mais qui se soucie de l'air, à une tige, lui, une goutte, vous regardez au bout des yeux, un bleu terrible qui tremble, et derrière, cette blancheur, et quoi encore derrière? Qu'est-ce que c'est qui te fait taire? Tu voudrais parler, mais non. Les objets ont reculé, table, chaise, bol, ciseaux. Aucun nom pour ce qui vient. On est dans du Ancet, né à Lyon en 1942, vit à Annecy. Évidemment, biblio énorme, hommage de l'éditeur, quoi. Ils ont peur que je les revende. Fraternité, il est très heureux d'avoir reçu ce livre.
Carnet du dessert de lune. Là, ça va, ça se voit, c'est marqué dessus. Je crois même que si vous voulez les rencontrer, ils sont dans cette chose étrange qui tient un petit peu de la bulle de survivance. Une fois j'y suis allé, c'est tellement bizarre. On a l'impression d'entrer dans le temps retrouvé de Marcel Proust, qui s'appelle Marché de la poésie, place Saint-Sulpice. Ils sont sous la pluie, mais il y a Jean-Louis Massot et ses Carnets du dessert de lune. Je suis très reconnaissant de ses envois parce que souvent c'est des beaux livres et vous savez que... Oh, il y a du papier qui claque. Ça c'est gentil, ça occupe quand on a la petite bol cassée. Par contre, il m'en envoie 3. Là, ça fait un peu trop. Alban Gélé, Séverine Bérard, Alban Gélé, Alban, vous savez qui vit à Saumur. Oh là, c'est écrit gros et c'est pas très long. Marcella, 37 mères maintenant. C'est des petits livres avec illustration. C'est bien gentil. Je crois pas que ce soit vraiment pour moi. Bon, pour l'instant, je peux pas aller à la poste, donc je fais pas d'envoi de bouquins, ça sert à rien, et des trucs là, faut que j'envoie encore, il y a même mon dossier à GSA qui traîne depuis une semaine, je vais me faire engueuler et tout, mais bon, c'est pas grave. Isabelle Bonnat Luciani, je crois qu'elle est sur Facebook, bon, c'est poésie. Notre enfance, le dernier des pays, bon, je crois qu'avec Jacques Ancet, j'ai assez, je crois qu'avec Jean-Louis, ce serait bien plutôt... Jean-Louis, on va faire ça. Quand je veux un bouquin de chez toi, 1, je peux me l'acheter, ça fait du bien à ta baraque, et 2, je te le dis et tu me les envoies. Et là, par contre, je m'engage à les remettre en circulation, ok? Allez, on va... Oh, il y en a encore un autre. Hervé Bougel, au mois de mai 68. Hervé Bougel, au mois de mai 68. Ah bah, il est mis en double, celui-là. Ah bah là, lui, mai 68, je sais pas quel âge il avait. Il y en a 3 pages. Bon, je crois que pareil avec Leslie. En poésie, là, j'ai Ancet pour ma semaine. Mai 68, j'ai le livre de Leslie. Hervé Bougel. On verra. Hey, ça, je reconnais. Derrière, c'est marqué Ex.P.Bergogneau. Un autographe pour ceux qui veulent. Il y a toujours un beau timbre d'ailleurs. Je mettrai le beau timbre avec l'autographe de Bergogneau. C'est marrant, ça c'est une vieille tradition du service de presse depuis le premier. Je dis aux gens, mes Bergou, je les garde depuis 1986 que je le lis. Ici, là, en bas, j'ai l'intégrale de tout ce qu'a publié Pierre Bergogneau. J'ai pas beaucoup de mérite, c'est un deal qu'on a tous les deux. Je lui envoie les miens et il m'envoie les siens. Une terre sans art, suivi de Sortir des plis, échange avec Geneviève, je sais pas quoi. ENSA Limoges, tiens, c'est l'école d'art de l'image, école d'art de Limoges, pas l'image, en partenariat avec William Blake, son vieux copain Jean-Paul Michel, qui est éditeur à Bordeaux. Alors, on a une dizaine de pages de Bergogneau et un entretien. Je crois que Bergou, il dit « On m'a demandé du papier ». Et donc, quiconque lui dit « Je vais faire un beau livre avec du beau papier de la couverture », Pierre, il dit oui, et il envoie toujours. Alors, ça nous fait une œuvre très composite, très avec évidemment les monuments centraux. La mort de Brune. Si vous n'avez pas lu La mort de Brune, lisez La mort de Brune. La maison rose, L'arbre sur la rivière, tous ces trucs pour chacun d'entre nous qui sont la prise d'élan, la prise de territoire. Et Pierre, depuis, évidemment, il y a une autre œuvre monument qui est son carnet, ses notes au jour le jour, qui sont bizarrement de la fiction aussi, parce que si je m'amuse à prendre le carnet, tel truc, puis prendre dans une autre grosse truc ici où il y a 400 ou 500 lettres de Pierre du temps où on pratiquait la correspondance postale, bah, à la même date, ça correspond pas trop. Après l'invention des caractères cunéiformes du côté de Sumer, il y a 5000 ans, puis de l'imprimerie au XVe siècle à Mayence, c'est à la 3e et dernière révolution du mode technologique de communication que nous sommes confrontés. Les signes se sont détachés de leur support physique. Ils sont sans poids, délocalisés, libres. Ils n'ont plus à circuler à dos de chameaux jusqu'aux confins de l'empire esclavagiste ou au pas lent des bœufs par la boue des chemins. Ils ne sont plus confinés dans des lieux spéciaux, difficiles d'accès, longtemps inaccessibles. La totalité de l'information archivée est disponible à toute heure, de partout, pour tous. La pénurie matérielle engendre mécaniquement le déficit culturel. La civilisation à l'origine est littorale. Elle est née sur le bord des grands fleuves, le Tigre, l'Euphrate, le Nil, le Yangtze-Kiang. Elle a fleuri plus tard, au rivage de la Grèce, de l'Adriatique.
Elle vient d'atteindre le vieux cœur obscur, granitique de notre pays. Il appartient à ses occupants de sortir des plis où ils étaient ensevelis, de répondre aux chances inouïes que leur apporte le nouveau millénaire. Il est bien temps. Eh ben, on va finir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Pierre Bergougnoux, qui nous donne une leçon d'Internet, qui rejoint exactement l'écriture sans écriture de Kenneth Goldsmith. On a eu plein d'articles ces derniers temps dans Art Press, dans Le Monde, une belle lecture d'Hubert Guillot. On a eu Bourmeau qui a reçu Kenneth à France Culture, et j'ai pas pu y aller à cause de Maggie Boll. L'écriture sans écriture, du langage à l'ère numérique. Vous nous laissez pas tomber, il faut lire ce bouquin, c'est pas du pipeau, c'est plein de réflexions sur l'imaginaire de la lecture et de l'invention de récits dans la masse défilante du langage où on est, comment même l'idée du livre peut passer en avant de la réalisation du livre. Entrez là avec Gertrude Stein, avec la vie de Johnson, de Boswell, et tout ça. C'est un livre essentiel. Voilà, c'était le 51. Qu'est-ce que ça fait du bien, moi, d'ouvrir la fenêtre? Je répète, Histoire parallèle du cinéma, c'est dispo sur le site pour les 70 participants. Et on se lance dans un atelier d'été qui va être pour moi une drôle d'aventure. Flux continu, construire une ville avec les mots. Il y a tous les renseignements sur le site. Venez donc avec nous, qu'on s'amuse. En plus, on va partir vraiment, ce sera des entrées à tous les étages. Donc même si vous n'avez jamais participer à des expériences collectives d'écriture et que vous avez besoin simplement de matière pour vous entraîner, matière pour progresser, expérimenter la narration, ou au contraire que vous publiez, que vous êtes déjà sur réseau et tout, qu'on est déjà ensemble, mais que vous avez envie qu'on ait cette espèce de petit match de ping-pong en permanence avec la communauté que ça crée. Venez, il y a de la place et j'ai vraiment envie que cet été, ça compense là le gros coup dans la gueule que sont les 2 mois de béquille. À vite! Et continuez de m'envoyer les livres, les éditeurs. De toute façon, on se débrouille à s'en servir à des trucs.